Bienvenue dans Vendredi Miracle. Soyez tous les bienvenus. Vous pouvez entrer sans frapper. C'est Vendredi Miracle, notre programme habituel. Bonjour ma très chère Nadia, sois bénie. Bonjour Jean-Luc, sois béni. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et vous visite dans votre maison et toutes vos activités. Plein succès à vous. Salut Didier. Vous êtes tous les bienvenus. Et donc, ce programme, le Vendredi Miracle, a des objectifs très simples, hein, comme d'habitude. Nous visons le dépeuplement du camp de Satan. Salut James. Bonjour Anthony. Nous visons le dépeuplement du camp de Satan par l'enseignement et la prédication. Et nous savons que pendant que la parole de Dieu est relâchée, la Bible déclare qu'elle ne peut pas revenir sans avoir atteint les objectifs pour lesquels elle est libérée. Donc, pendant qu'elle est libérée, nous croyons que les miracles se font dans les vies, dans les corps de tout un chacun, dans les cœurs de chacun, et la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ne doutez jamais. Dieu est capable de délivrer quand il veut, comme il veut, qui il veut, et peu importe la personne, peu importe son capital péché. D'ailleurs, tout le monde sait très bien que l'autre jour, nous étions tous en jugement. On est sorti d'un procès qui se déroule quotidiennement dans notre cœur. Et par la grâce de Dieu, nous avons été acquittés. Dieu n'a pas retenu nos péchés, et au sortir du tribunal, les soucis de la vie se pointent devant nous, et on a constaté un souci qui concerne celui des fiançailles, celui des personnes qui cherchent à se lier à leur âme sœur. Et ça pose vraiment pas mal de difficultés aux gens dans la vie de tous les jours. Donc, voilà un problème qui est vraiment délicat. Et hier, on a parlé de ça, et aujourd'hui, on va aller voir un autre versant de cette problématique du célibat. Alors aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir ensemble est intitulé « Je recherche l'âme sœur pour la vie ». Effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume de Dieu, les chrétiens, lorsqu'ils recherchent un conjoint, une conjointe, s'ils se revendiquent réellement et véritablement du royaume de Dieu, doivent faire cette recherche selon les standards de Dieu. Mais malheureusement, je peux dire même plus de 95% des chrétiens sont piégés par le monde, par les méthodes du monde, par la morale, par la philosophie, et que beaucoup de prédicateurs, malheureusement, et de coachs ont transporté dans les quatre murs de Dieu, et disent-ils ça et là dans leurs enseignements, malheureusement, et ça éloigne les gens des standards de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, qu'on retrouve énormément de divorces parmi les chrétiens. Les taux sont vraiment très élevés, beaucoup de divorces, beaucoup de comportements qui sont identiques à ceux du monde, beaucoup de copinage, beaucoup de légèreté. Je ne rentre même pas dans l'impudicité ou la fornication. Je ne fais que passer beaucoup de choses dans ce qui est le lieu saint. Et donc, pour aider quiconque à essayer de redresser les choses ou à ne pas se tromper dans cette recherche-là, nous allons pousser un peu dans cette problématique de la sortie du célibat, car tout le monde sait que le Seigneur a dit deux valent mieux qu'un, et qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a, lorsqu'on est célibataire et que l'on, euh, bon, on peut en parler ou sans en parler, mais on va constater que la foule va venir s'intéresser à votre cas. C'est-à-dire, soit les gens de la famille vont dire, voilà, ça fait un peu longtemps que tu es seul. Voilà, il est temps que tu trouves quelqu'un. Qu'il n'est pas bon que tu restes seul comme ça. Tu risques de perdre pied, oublier des réflexes conjugaux. Ou bien l'âge est là, il est temps que tu puisses trouver quelqu'un. Sinon, si ça dure trop, ben, ça risque de ne pas être bon pour toi. Et puis, il y a des gens qui sont issus de familles où vraiment c'est un déshonneur que quelqu'un à partir d'un certain âge soit encore seul. Donc, il y a une pression qui est là, soit familiale, soit dans la société. La pression, elle est là. C'est ce que la Bible appelle la foule. Chacun vient avec son conseil, chacun vient avec son tralala. Et dans cette foule-là, les gens qui vont vous interpeller sur votre cas, sur le célibat dans lequel vous êtes, sur le célibat chronique qui vous guette, mais chacun va y mettre de son caractère et de ses souhaits personnels. Donc, le conseil d'une personne qui est attachée au matériel, donc, sera que vous puissiez trouver quelqu'un qui, ou quelqu'une qui est déjà bien assis ou assise en ce qui concerne le confort social. Donc, chacun va y mettre du sien. D'autres vont plus insister sur l'aspect spirituel, sur le caractère, etc., etc. Et d'autres vont vouloir vous conseiller de prendre absolument une personne qui est originaire de votre lieu, d'où vous venez, ou de votre pays, de votre région, de votre dialecte, de votre ethnie et autres. Donc, tout le monde va venir dire son mot à la personne qui est encore célibataire. Et donc, lorsque c'est comme ça, il faut rejeter les peurs, ne pas accepter les angoisses, faire attention à ce que vous écoutez, à ce qui est dit. Parce que chacun, lorsqu'il vient dire quelque chose, il va dire une partie de ses propres pensées, de ses propres souhaits, désirs, de sa propre façon de voir la vie, les choses, qui n'est peut-être pas, mais la même que la vôtre. C'est pour ça dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre, qui se trouvait à Jopé, est dépêché par certains disciples suite à la mort de Tabitha Dorcas, Pierre, quand il arrive pour voir ce qu'il en est et apporter le secours de Dieu à la défunte, à sa famille, aux personnes qui l'entouraient, qui l'aimaient bien, lorsqu'il arrive là, la première des choses que Pierre va faire, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40, il va faire partir la foule d'abord. Et c'est ce que chacun se doit de faire attention aux multiples sons de cloche venant de toutes parts, avec des orientations diversifiées pour aider quelqu'un à trouver le bon conjoint. Pour nous, enfants de Dieu, nous savons d'abord que le conjoint, donc le bon, est à rechercher selon les standards de Dieu. Uniquement selon les standards de Dieu, pour ne pas se tromper. Mais sinon, on peut vraiment passer, mais beaucoup de gens sont passés à côté et aujourd'hui, les couples explosent à tout bout de champ, dans chaque rue.
tous les jours, il y a une explosion, une bagarre, des querelles, des gens qui hier se sont jurés fidélité, se sont aimés publiquement et aujourd'hui s'injurient, se crachent dessus aussi publiquement et devant les tribunaux. Donc, on doit faire attention à cela. Et dans les standards de Dieu, il y a quelque chose de fondamental. C'est que la Bible dit, et c'est Jésus qui nous le dit, donc c'est pas n'importe qui. Matthieu chapitre 19, verset 4, et on s'arrêtera au... Donc Jésus est interpellé par les gens comme tous les jours. Il était interpellé, questionné sur tout un tas de sujets, mais de société aussi. Et là, on l'interpelle sur le célibat. Et il va dire ceci, Matthieu 19, verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, virgule, et s'attachera à sa femme, virgule, et les deux deviendront une seule chair. » Voilà. On retient que c'est Dieu dit que c'est l'homme qui doit faire le pas. Ce n'est pas à la femme, comme aujourd'hui, comme cela est toléré désormais dans les assemblées chrétiennes, dans les coachings et tout, qu'une femme aussi peut observer, apprécier, et puis démarrer, ouvrir une procédure de demande en mariage, une totale inversion des rôles, selon la parole de Dieu que nous venons de lire ensemble. Car pour Dieu, ce n'est pas à la femme de faire le premier pas. Il n'existe aucun exemple biblique en ce sens. Ça n'existe pas. La raison pour laquelle les chrétiens peuvent être souvent l'objet de railleries. Parce qu'il y a beaucoup de paradoxes dans la galaxie chrétienne. Beaucoup de gens, devant quelque chose, à chaque fois, ils vous disent « non, ce n'est pas biblique ». Mais lorsque vous observez leur manière de faire, ce qu'ils font dans leur vie, il n'y a pas grand-chose qui est biblique. C'est un vrai paradoxe. Et donc, pour nous, enfants, dans le royaume de Dieu, la femme ne drague pas. Elle a une position d'attente, elle a une position d'observatrice, elle a une position de juge. C'est elle qui va juger, qui va trancher sur le dossier qui va lui être soumis. Donc, elle ne peut pas être jugée partie, non. Elle reste à sa place. Dieu lui a donné une place de choix. La position d'attente qui lui permet de bien voir, de bien observer la personne qui va arriver afin de faire le bon choix. Et maintenant, si la femme court, et il n'y a plus que ça actuellement. La sœur est dans l'église. Elle a déjà attaché dans son cœur une bague au doigt du frère qui porte souvent un pantalon jaune. Et elle prend ce frère dans son cœur et elle l'emmène en prière devant Dieu afin que Dieu puisse valider simplement son choix. Dans la marche par la foi, mesdames, ça ne se passe pas comme ça. Le royaume de Dieu a ses standards, a sa constitution, a ses règles, a son règlement intérieur. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, pour bénéficier du secours, de l'assistance du royaume de Dieu, il faut être dans les standards du royaume, dans le mode opératoire du royaume qui nous est indiqué dans la parole de Dieu.
Donc, ce n'est pas à la femme de faire le premier pas. Si, madame, il y a déjà quelqu'un dans ton cœur, si tu avais déjà fait un pas, je préfère te le dire, annule tout ça là, repars à zéro parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il ne t'accompagnera pas. Même si tu as l'impression que c'est lui, le cœur bat, tu ne dors plus, tu ne penses qu'à lui, ce n'est pas El Shaddai qui est là-bas. Parce qu'il a une manière de faire. Et beaucoup se trompent. Et on sait aussi tromper des fois pour faire certaines choses. Mais il y a des choses sur lesquelles elles sont tellement fondamentales, tellement capitales. Il y a tellement de choses de notre vie reliées à ce choix-là que vaut mieux ne pas se tromper. Parce que là, vaut mieux se tromper même sur l'achat d'un véhicule, d'une moto, d'un terrain ou quoi, d'un bien, mais quelconque, un matériel, que de se tromper sur la chair de sa chair. Parce que vous allez devenir une même personne. On va aller rentrer dans un cas pratique. Je vais donc exposer la démarche que personnellement j'avais faite lorsque je me suis retrouvé donc à la recherche de l'âme sœur pour la vie, toujours, parce que le chrétien cherche pour la vie. Il ne cherche pas une âme sœur pour l'été, il ne cherche pas une âme sœur pour les vacances, c'est pas biblique. Il ne cherche pas une âme sœur parce qu'il traverse une phase provisoire ou une mauvaise phase, cherchant quelqu'un, une espèce de remonte morale, non. Les enfants de Dieu cherchent toujours pour la vie. Et donc, lorsque je me suis retrouvé dans ce cas de figure de la recherche de l'âme sœur pour la vie, la foule aussi est venue me parler à l'époque. Plusieurs sons de cloche, plusieurs conseils, d'autres conseillant de prendre une femme des mêmes origines, d'autres disant non, vaut mieux voir plus loin. Donc chacun y met son grain de sel. Et sans m'en rendre compte, la foule avait eu de l'influence sur moi. Et ce que je vais faire, j'avais constaté que je pars le matin, il est 8 heures au travail, je rentre chez moi, il est 18 heures ou 19 heures, fatigué par la journée. Étant chrétien, je ne fréquente pas les boîtes de nuit, je ne vais pas dans les bars, je ne réponds pas souvent à tout ce qui est invitation pour festoyer autour de l'alcool, des drogues et autres, du tabac et tout. Donc, à partir de ce moment-là, je réfléchis, je me dis, tiens, je suis coincé. Je cherche l'âme sœur. Mais cependant, le temps, dans les 24 heures, ne me permet pas d'aller rechercher l'âme sœur. Vous savez, le monde propose tellement de choses. Et de fil en aiguille, comme ça, un jour, une idée me vient. Je me dis, tiens, bon, vu que je n'ai pas le temps, sur Internet, j'ai vu 3 sites chrétiens de célibataires. Donc, je vais m'inscrire sur ces sites. Et je constate que ces sites sont payants. Je paye. Les 3 sites m'avaient coûté quelque chose de 52 ou 62 euros comme ça. Je m'inscris. Et tu mets, bien sûr, tu envoies la photo et tout.
Mais sur les sites, tu mets tes références. Si tu as le courage d'assumer, tu mets ton nom, prénom là-bas. Si tu préfères avoir un pseudo, tu balances ton pseudo, eux ils prennent. Tu as payé, donc pour eux, tout ce que tu vas envoyer là-bas, eux ils valident. Donc voilà, je me retrouve à la recherche de l'âme sœur pour la vie via Internet. Malheureusement, rapidement, je vais me rendre compte qu'il y avait un ça ne va pas dans cette histoire. Je vais me rendre compte en fait que la plupart des profils qui se trouvaient sur ces sites-là de recherche de l'homme sœur étaient des faux profils. En effet, puisque pour y être, il faut seulement payer. À partir du moment où tu payes, eux ayant réceptionné leur argent, les gens sont derrière un écran. Donc, on ne peut pas véritablement savoir si celui qui s'est inscrit est chrétien, s'il est sérieux, s'il n'est pas sérieux, où habite-t-il? On ne peut pas véritablement savoir. Donc, rapidement, je me suis rendu compte que tous ces lieux étaient infestés de truands, de plaisantins, de toutes sortes de personnes. Et une pensée m'est venue très rapidement sur le cœur quand j'ai vu ça. Une pensée m'est venue que ce n'est pas digne de rechercher, étant chrétien, l'âme sœur par un canal incertain. Ce jour-là, lorsque cette pensée est venue sur mon cœur, j'ai su qu'elle venait de Dieu, que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. C'est pour ça que le chrétien doit être vraiment très attentif et alerte. La Bible dit, si vous entendez aujourd'hui, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, le même jour, je me suis désinscrit de tous ces 3 sites. Je leur ai fait don de l'argent et j'ai retiré photos, tout. Je suis sorti de là. Les jours passent, toujours dans la tête avec le projet de l'âme sœur. Une autre idée, au moins 2 à 3 semaines après, me vient à l'esprit. Je n'ai pas le temps parce que je pars à 8 heures, je rentre le soir, je n'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais avoir l'idée d'aller m'inscrire dans une agence matrimoniale. Je m'inscris là-bas aussi il faut payer, je fais une avance. Et là donc, par rapport à ce que je recherchais comme profil de l'âme sœur recherchée pour la vie, on me fixe un premier rendez-vous avec une supposée âme sœur. Mais problème, l'âme sœur en question habite à plus de 200 km de chez moi, donc l'aller-retour pour aller à la rencontre de l'âme sœur fait plus de 500 km. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait, hormis la distance, c'était que, en fait, elle ne correspondait pas vraiment à mes critères. Et donc, c'est le cœur lourd que je vais décider de ne pas faire le déplacement parce que ça ne servait à rien. Je me disais, bon, elle ne correspond même pas à mes critères. Et puis, si j'arrive là-bas, si ce n'est pas ça, non, ce n'est pas possible. Donc, j'informe l'agence que
j'annule cette proposition. 2 à 3 semaines après, l'agence me cale un autre rendez-vous. Et là, le rendez-vous correspondait mieux à ce que je recherchais comme femme. Mais je crois que c'est du rendez-vous calé. C'est la femme qui va annuler le rendez-vous. Le rendez-vous est annulé. Alors là, c'est ce jour-là que je me rends compte de deux choses. La première, c'est que j'étais en train de faire ma recherche non pas selon les standards de Dieu, mais du monde. Et je me suis dit non, je vais emmener ça en prière. À l'époque, je suis allé en prière. Et là, il y a un passage qui m'avait aidé. On va aller le voir ensemble. Genèse chapitre 24, c'est la manière dont Isaac va trouver Rebecca. Genèse chapitre 24, versets 3 à 4. Il est dit ceci. Donc Abraham, il charge son fidèle serviteur d'aller choisir une femme pour son fils. Et il est dit, verset 3, « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. » Donc, entendu par là, qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas aller prendre une païenne. Une chrétienne ne peut pas, selon Dieu, selon le conseil de Dieu, aller prendre un incroyant. Peu importe les raisons que vous aurez beau avancer, Dieu est formel, cela nous est interdit. Cela nous est interdit. Il n'y a pas de mélange entre les chrétiens et les non-croyants. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Verset 4, « Mais dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc voilà. Premier aspect, on choisit le partenaire, l'autre, dans le royaume de Dieu, qui a toutes les ressources. Tous les beaux garçons sont dans le royaume de Dieu. Toutes les belles femmes sont dans le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu va nous dire quelque chose très important qui va m'aider à ce moment-là dans ma recherche et qui se trouve au verset 12. Genèse chapitre 24, versets 12 à 15. Il est dit ceci. Et il dit, ça c'est le chargé de mission qui va faire une prière à Dieu. Il va dire, et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini que Rebecca, en fait, va apparaître là.
Le Saint-Esprit nous dit que lorsque nous faisons notre demande maintenant, conformément au standard de Dieu, le serviteur a indiqué un certain nombre à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et après avoir échoué 2 fois selon les méthodes du monde, je me suis mise en prière à cette époque-là et j'ai fait ma liste. 31 critères. Une femme qui sache faire la cuisine, qui sache me respecter dans le foyer, en dehors du foyer, etc., etc. 31 critères. J'ai prié comme le chargé de mission d'Abraham pour Isaac. Et quand vous allez méditer, lire la suite, vous vous rendrez compte que l'intéressé, Isaac lui-même, qui en fait est en recherche de l'âme sœur, Isaac lui-même ne pense pas à cette histoire-là. À aucun moment il nous est dit que Isaac a cogité, a gambergé, que Isaac a dit quelque chose ou pensé à quelque chose. Donc par là, lorsque nous prions, que Dieu nous emmène un homme ou une femme de tel modèle, de tel modèle, de tel modèle, prenez garde à cela, c'est-à-dire dans vos critères-là, Dieu voit au cœur et non à l'emballage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos critères-là, si vous voulez que Dieu vous accompagne, qu'il vous aide, vous devez y mettre des critères liés au caractère, pas au bien, pas à la richesse, pas à la position sociale, pas à la beauté physique, non. Lié au caractère. Une personne qui n'a pas une langue menteuse, une personne qui ne parle pas beaucoup, une personne qui a quand même un peu de sagesse, une personne qui saura aimer véritablement vos enfants si vous en avez, une personne polie, respectueuse, etc., etc. Il faut que vos critères soient basés sur le caractère. Si vous mettez le matériel là-bas, mais tant pis pour vous. Parce que dans les standards du royaume de Dieu, il n'y a pas lieu de mettre le matériel parce que ce sont des choses que Dieu a déjà disposées et préparées d'avance pour vous dans votre future maison. C'est le bon caractère qui est difficile à avoir. C'est le cœur. Tout se joue au niveau du cœur. Pas au niveau des éléments matériels ou sociaux, non. Parce que sur Terre, on sait. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous pouvez être riche le matin et pauvre le soir. Vous pouvez être chef d'État le lundi et le mercredi, vous retrouvez en prison comme l'ancien président du Soudan. Donc, ça tient sur un fil. Ça peut basculer à tout moment. Donc, vaut mieux aller avoir une garantie, une sécurité dans les choses qui sont solides, qui sont sûres. Ça ne sert à rien, même si l'homme est milliardaire, s'il est volage, mais il risque de vous livrer le sida à la maison. Ça ne sert à rien. C'est ce que la parole de Dieu veut dire.
à tout un chacun. Et donc, une fois que j'avais fini de faire ma prière, de déposer ma requête sur le bureau de Dieu, j'ai fait ce que la parole de Dieu nous demande de faire à travers l'expérience d'Isaac. C'est-à-dire, vous devez faire un effort de sortir de ce sujet de votre tête, de vider votre tête de ce sujet, puisque vous avez confié le dossier au Tout-Puissant. Et le royaume de Dieu a toutes les ressources. C'est un royaume suffisant, autonome, indépendant, souverain, qui a toutes les ressources. Donc, c'est l'effort que chacun doit faire lorsque les gens sont dans cette situation de recherche, de vider leur tête du problème du moment. Sinon, mais l'ennemi risque de s'engouffrer dans cette brèche-là. Et donc, une fois que j'avais fait ça, et c'est vrai que j'avais, ayant décidé d'agir par la foi, de faire confiance à Dieu dans cette recherche, je n'y pensais même plus. Les jours passent, les semaines passent. Ça n'avait pas fait 1 mois et demi comme ça. Une première dame va me faire des avances. Elle est, on va dire, caucasienne, donc blanche. Elle va me faire des avances. Mais dès le premier jour où je l'écoutais, sachant que ce n'est pas à la femme de faire le premier pas, j'ai su que ça ne venait pas de Dieu. Je n'ai pas eu besoin de prier pour ça. Je n'ai pas eu besoin de déranger Dieu, d'aller demander. Non, la parole de Dieu est claire. Rien que sur cette base-là, j'ai su que ça, c'était Satan qui m'envoyait quelqu'un. Et il y a autre chose encore. Un enseignement que je retenais, c'est que pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que la femme fasse le premier pas? C'est à l'homme de faire le premier pas. C'est tout simplement parce que on va retenir que lorsque l'ennemi Satan va se présenter chez Adam et Ève, il va s'adresser, c'est la femme qui va lui répondre. Et c'est l'une des raisons aussi de l'enseignement à retenir. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que la femme parle d'abord. C'est à l'homme de parler. Donc, il y avait cet élément-là qui était sur mon cœur pendant que j'écoutais la dame. Et puis, un autre élément encore, c'est que, en l'écoutant, elle ne correspondait pas bien aux critères qui figuraient sur ma feuille présentée à Dieu. Et là, lorsque ce n'est pas conforme, votre cœur ne doit pas bouger. Ce n'est pas parce que la personne va venir se présenter à vous, elle est en Mercedes, elle semble riche, ceci, cela, que vous allez changer de critères d'appréciation. Non. On reste sur le départ, le point de départ. Le oui, c'est oui. Le non, c'est non. On ne bouge pas. Il ne faut pas qu'il y ait une variation. Et en plus, j'entendais le même jour le Saint-Esprit me faire comprendre clairement que non, là, non, ça n'allait pas. Et donc, je vais rejeter cette première proposition.
malgré que j'étais en recherche, j'ai rejeté cette proposition. Et pourtant, la personne était gentille, sympathique, agréable. Vous savez bien que lorsqu'on est à ce stade-là, tout le monde est gentil, et tout le monde est beau. Bref, la recherche par la foi va me donner le courage, l'audace, la capacité de rejeter cette première proposition et d'immédiatement évacuer le sujet de ma tête et de poursuivre la vie. 1 mois et demi plus tard, une deuxième proposition va arriver. Une femme me fait des avances, mais celle-là, elle est black. Elle fait des avances. Et je vois bien, le même jour, pendant que je l'écoute, je sens sur mon cœur que non, c'est pas là. C'est pas là. Et je vais rejeter aussi cette offre. Il faut retenir que les choses précieuses, ce qui est précieux, l'or, le diamant, ne se trouve pas en surface. Il faut creuser. Ça prend du temps aussi. Si quelqu'un veut quelque chose de bien, de la qualité, s'étant confié à Dieu, Dieu se chargera d'en mener une personne incroyablement satisfaisante. Et il faut, dans cette recherche-là de l'âme sœur pour la vie, savoir aussi garder un équilibre entre, c'est-à-dire mes souhaits, mes désirs, mes desiderata, ma volonté et la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui va trouver l'équilibre et nous apporter la personne. Pour l'homme, en nous conduisant vers la personne. Et on ne peut pas faire confiance à Dieu et chercher encore soi-même. Non. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on lui laisse le choix. On ne va pas maintenant ne plus dormir. On ne va pas faire toutes les boîtes de nuit du coin. On ne va pas répondre positivement à toutes les invitations. Regarder les gens dans la rue partout d'une manière vraiment, je ne sais pas, de quelqu'un, quelqu'une qui a faim, on ne sait pas de quoi. Non. Il faut savoir garder son calme et en sachant que lorsque vous allez poursuivre la méditation de l'histoire de la recherche d'Isaac, il est dit que lorsque Rebecca s'était retrouvée devant Isaac, dans la famille d'Isaac, il y a eu le mariage. Donc, pour dire que chez Dieu, contrairement à ce qui est enseigné par certains coachs, par certains prédicateurs, chez Dieu, la période d'observation n'existe pas. Elle n'a pas lieu d'être parce que si vous vous inscrivez dans une période dite d'observation de l'autre, mais ça veut dire, si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu, donc vous êtes complètement à côté de la plaque. La Bible déclare que ce que Dieu fait est bon. Toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, l'observation est une période païenne. Ben, combien n'y a-t-il pas de couples chrétiens qui divorcent même après une période d'observation? Combien n'y a-t-il pas de païens qui divorcent après une période d'observation? Quand on dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, c'est très profond. Puisque sur Terre, ici, la vie humaine se résume à une prise de risque permanente. Même en allant acheter du pain au coin de la boulangerie, un véhicule peut vous renverser. Même en allant au travail, vous n'êtes pas sûr d'entrer et rejoindre votre famille le soir. Il y a des gens qui sont partis au travail et puis une bombe a explosé quelque part. La vie humaine est une prise de risque permanente. Il y a sur Terre ici des gens qui se sont rencontrés en boîte de nuit, coup de foudre ou dans une fête, et qui, les jours qui ont suivi, se sont mariés. Mais 30 ans après, ils sont encore ensemble. Il y a sur cette terre des gens qui ont pris une année et demie d'observation, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Une année et demie d'observation. 2 ans d'observation à voir. Et après, ils se disent non, c'est le bon. Mais le mariage n'a même pas tenu 6 mois. Il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des gens qui étaient très bien ensemble, même des serviteurs, servantes de Dieu, qui se sont mis en ménage, mais ça a explosé. On voit ça partout. Rien que ça enseigne que cette histoire d'observation, c'est du bidon. La meilleure assurance vie conjugale, c'est Dieu. Lui qui connaît le passé, le présent et le futur. Tu peux observer quelqu'un. La famille peut te dire, observe la personne. Vous vous observez convenablement selon les critères du monde, selon les critères des servantes et serviteurs de Dieu indulgents, mondains. Vous faites un beau mariage. Mais 6 mois après le mariage, 2 ans après le mariage, l'un des conjoints tombe gravement malade. Et la barque conjugale prend l'eau. Je n'ai pas le temps d'aller au bout du témoignage. On va s'arrêter par là. Et on le poursuivra prochainement. Mais la meilleure assurance, c'est le conseil de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe jamais. Et si Dieu te montre un fiancé, ses fiancés marient directement. Il ne peut pas t'orienter vers un fiancé. Et après, au moment de s'engager définitivement, te dire non, recule. C'est impossible, c'est pas Dieu. Dès le départ, il est vérité. Jusqu'au bout, il est vérité. Sa parole est unique. Son conseil est un. Nous devons apprendre à nous confier en Dieu et à chercher un conjoint selon les standards de Dieu. Parce que c'est là où il y a la sécurité. C'est là où il y a le bonheur. C'est là où il y a la joie. Non pas en mélangeant avec les méthodes du monde, avec la philosophie du monde,
Chercher à savoir, prendre en compte les positions des gens, s'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas. Si Dieu te dit que c'est telle femme, qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas, va l'épouser seulement. Parce que ta destinée, ton meilleur, ton bonheur est dans cette femme et est déjà disposé dans votre foyer. Est déjà disposé dans votre foyer. J'ai déjà eu l'occasion de relater ce témoignage, et on va finir par là, d'un monsieur, un ingénieur à Londres. Il gagne très, très, très bien sa vie. Mais malheureusement, comme la vie humaine est faite de problèmes, il était à la recherche de l'âme sœur. Il était à la recherche de l'âme sœur. Il a prié, a remis cela entre les mains du Seigneur, faisant confiance aveuglement à Dieu. Lui au moins, on peut lui faire aveuglement confiance. Les mois passent. Un jour, il fait un songe. Et dans le songe, il voit une femme. Et cette femme-là a sur ses épaules des étoiles, 5 étoiles sur ses épaules. Il voit dans le songe une femme avec 5 étoiles sur les épaules. Bon, il prie, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, il prie et puis la vie continue. Quelques temps après, il se retrouve dans une assemblée chrétienne. Et là, dans cette assemblée, il a eu un jour l'occasion d'échanger avec une femme. Et cette femme-là faisait le ménage dans l'église. Elle s'occupait de l'entretien. Et un jour, ils discutent bien comme ça, et puis elle lui dit, oui, voilà, ils font connaissance, ils sympathisent, j'ai 5 enfants et tout, de plusieurs pères qui m'ont laissé tomber et tout. Donc, il explique, ils apprennent à se connaître et tout. Bon, le frère, lui, le monsieur, il n'en pense pas plus. Mais quelque temps après, le Saint-Esprit, pendant qu'il priait, va lui ramener le songe avec la femme avec 5 étoiles sur chaque épaule. Et le Saint-Esprit lui fait comprendre que c'est cette femme-là. Et lui donc comprend que Dieu lui donne le conseil d'épouser cette femme. Et il va suivre le conseil de Dieu. Il va l'épouser. Il va prendre comme sien les enfants de sa femme qui avaient été abandonnés par leurs pères différents. Et aujourd'hui, c'est un homme comblé, un couple heureux. Ils ont maintenant 9 enfants. Dieu leur en a donné 4 ensemble. Et l'homme est très, très, très heureux. Avec une femme qui le comble. Voilà ce que Dieu fait. Donc, à nous, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, à nous de marcher selon le modèle de Christ. Jésus est venu, il nous a démontré comment est-ce que nous devions marcher sur cette terre. Il est parti, revenu maintenant en nous par le Saint-Esprit pour nous aider à suivre sans croire. Que toute personne qui est en recherche de l'âme sœur
et qui se dit chrétienne saura écouter le conseil de Dieu. Parce que la Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous n'avons pas à marcher selon les voies du monde. Abraham a dit à son chargé de mission que je ne veux pas que tu prennes pour mon fils une fille du pays dans lequel nous sommes, parce que nous y sommes étrangers. Et nous, chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que le Saint-Esprit aide tout un chacun à résolument marcher et à rechercher l'âme sœur pour la vie selon les standards de notre royaume, du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour que la main divine puisse accompagner, aider tous ceux qui sont engagés dans la recherche de l'âme sœur pour la vie. Joignez à cette prière vos proches, vos parents, vos amis, dont vous connaissez les noms, qui sont dans ce genre de situation, qui sont en recherche ou qui attendent. D'autres depuis longtemps, depuis des années. La main de l'Éternel va leur faire du bien aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel sont nouvelles chaque matin. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu as fait du bien à quelqu'un et que tu vas continuer à faire du bien à tous ceux qui sont connectés, à leur famille, à leurs proches, à leurs enfants, à toute personne qu'ils vont mettre dans cette prière, qu'ils vont relier à cette prière, que la main de grâce de Dieu puisse être maintenant agissante dans leur vie. Je brise tout lien du célibat dans les vies de tout un chacun. Je brise tout lien du divorce dans les vies de tout un chacun. Que la grâce de Dieu abonde maintenant dans les recherches de tout le monde et que cela se fasse selon les standards de Dieu. Seigneur, que ta main puissante apporte à chacun l'âme sœur attendue, Seigneur, venant du cœur de Dieu. Et il en sera ainsi, que l'ennemi ne trompe personne, que les envoyés du diable, que les personnes touristes, que les personnes qui rendront le quotidien, les lendemains, qui que ce soit difficile, partent maintenant de votre maison, partent maintenant de là où vous êtes, de votre lieu de travail, partent maintenant de votre présence au nom puissant de Jésus. Que les personnes conseillées par Dieu qui n'étaient pas encore visibles viennent maintenant à apparaître dans votre vie et il en sera ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. On se retrouve demain. Salutations à tout le monde. Je vous embrasse tous. À demain, 13h. Au revoir.